Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième vision de Daniel dans le livre de Daniel, justement au chapitre 8, auquel nous allons passer deux autres leçons, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, sur ce chapitre. Je vous encourage à prendre votre leçon de l'école du sabbat et votre Bible pour que nous puissions ouvrir ce chapitre et donc voir cette vision, voir qu'est-ce qu'il en est avec ces prophéties et surtout pouvoir commencer ce que nous allons voir la semaine prochaine au sujet du jugement et surtout de Daniel 8, verset 14. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous encore une fois. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Daniel. Donc, je vous encourage à prendre votre guide de l'école du sabbat. Cette semaine, si vous avez remarqué, on va parler de la deuxième vision. Et la semaine prochaine, on va parler du moment du jugement. Donc, on va, un peu comme on l'a fait les deux dernières semaines, on a parlé de la première vision et du jugement. Et là, on va parler encore une fois d'une deuxième vision et du jugement. Donc, je vous prie d'être à l'écoute, parce qu'on va parler surtout de la vision. Donc, on va parler de ce qu'on a vu de Bouc, du bélier, etc. Ce qui ressemble un peu à la première vision. La semaine prochaine, on va pas parler encore du jugement, mais avec le chapitre 8. Donc, surtout avec Daniel 8, verset 14. Et après, il va nous rester une leçon, deux leçons encore. Donc, avec Daniel 9 et une dernière leçon qui va rassembler les derniers chapitres. Okay? Si vous avez remarqué, ce livret de Daniel, c'est pas la même année que les autres. Les autres années, si je me trompe pas, on avait pris 1901, si je me trompe pas, 1904, si je me trompe pas. Donc les trois derniers trimestres, c'était de 1904 ou 1901, je sais pas exactement. Et il y avait un trimestre, le dernier trimestre était aussi sur Daniel. Et donc, on a décidé de prendre celui de 1895 plutôt que lui de 1904 pour une seule et bonne raison. C'est à propos de Daniel 11, 40 à 45. Donc, pour pas semer de discorde ou de confusion, donc, parce que je sais qu'il y a deux positions à propos de Daniel 11, 40 à 45. Et la savante du Seigneur nous dit que oui, les pionniers ont la vérité, mais les pionniers n'avaient pas toute la vérité. Pour dire que les doctrines qui étaient mises en place, c'était les doctrines de vérité, oui, mais il pourrait y avoir d'autres lumières ou une meilleure compréhension de certaines doctrines qui nous amèneraient à avancer donc vers peut-être une interprétation différente de certaines écritures. Mais il ne faut surtout pas oublier ce que la servante du Seigneur nous a dit aussi. Elle nous a dit que si une nouvelle lumière vient, elle ne peut pas détruire l'ancienne lumière. Donc, à propos de Daniel 11, 40 à 45, je ne vais pas m'étaler dessus, mais les pionniers avaient une conception auquel ils faisaient référence à la Turquie. Et je sais que James White avait une position à propos de la bête, de la papauté, qui serait le roi du Nord. Et donc, il y avait deux positions. Et la Turquie, c'est elle qui a pris dominance sur les pionniers, puisque tout le monde s'est accordé sur ce point de vue-là. Mais James White n'avait pas tort dans un sens que son point de vue ne détruisait pas ce qui était mis auparavant. Donc, je ne vais pas entamer ce sujet-là, et c'est pour ça, en fait, qu'on a choisi celui de 1895. C'est justement pour ne pas semer de discorde, et donc pouvoir quand même étudier le livre de Daniel. On ne voulait pas changer cette année prophétique qu'on étudiait. Donc, on a décidé de pouvoir choisir un autre trimestre qui pouvait donc nous rapporter peut-être au même sujet, mais donc sans parler vraiment de Daniel 11, 40 à 45. Donc,
Pas parce qu'on ne veut pas parler de ce sujet-là, pas parce qu'on veut vous le cacher, mais bel et bien pour ne pas semer de troubles et donc semer des divisions ou semer des problèmes. OK? Donc, c'est pour cela. OK? Donc, inquiétez-vous pas. OK? C'est un sujet, oui, qu'on devra parler à un moment donné. Et c'est pour ça que les dirigeants de certains pays du monde veulent, par exemple, les différents pasteurs de l'œuvre dans le monde, voudraient, et les ouvriers aussi, s'accorder, s'asseoir et pouvoir trouver sur quel point on peut s'entendre tous ensemble pour donc divulguer ce message. Donc, plutôt que de dire en ce moment qu'on essaie de cacher ou de dire d'autres choses et donc de ne pas dévoiler tout le message, je vous prie de prier pour justement que Dieu puisse nous éclairer, pas seulement nous, mais tous les dirigeants du monde, pour qu'on puisse s'accorder sur un point et donc vraiment prêcher ce message-là dans l'unité et surtout dans la vérité. Donc, c'était la petite introduction. Okay, peut-être j'aurais dû la faire au début du trimestre, mais c'est à ce moment-là, puisqu'on arrive vers la fin du trimestre, que j'ai pu y penser. Et surtout, si vous avez des questions, okay, que ce soit jusqu'à présent, de 1 à 9, 1 à 8, de Daniel 1 à 8, ou même peut-être si vous avez d'autres questions avec peut-être certains passages que vous ne comprenez pas, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas cette compréhension-là, par exemple, vous pouvez aussi nous contacter en privé à contact@ligne-sur-ligne.ca, ou vous pouvez aussi commenter dans les vidéos YouTube, et surtout, on vous prie de vous abonner à cette chaîne, donc, et de pouvoir partager cette vidéo, et donc pour que d'autres personnes puissent faire ces leçons-là. Et donc, c'est des leçons, si vous l'avez lu l'Esprit de prophétie au début, dans le sommaire, qui sont une école missionnaire. Donc, c'est mon invitation pour chacun d'entre vous. Et donc, on vous prie même d'encourager les autres à vous abonner. On a remarqué que 50% de ceux qui écoutent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc, il y a une 50% de personnes qui écoutent nos vidéos qui sont abonnées, et un autre 50% de ceux qui ne sont pas abonnés et qui écoutent nos vidéos. Donc, ça pourrait beaucoup nous aider si ce 50%-là pourrait s'abonner et même partager ces vidéos-là pour propager le message de vérité. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière. Par la suite, on pourra entamer cette leçon. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir partager ce message, Seigneur, et surtout cette leçon de cette semaine sur Daniel 8. Que tu puisses donc nous éclairer, nous permettre de comprendre ce chapitre de Daniel 8, Seigneur, pour que nous puissions toujours avancer dans la vérité, surtout dans l'unité de la foi. Et donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous avez remarqué, au début de cette leçon, on nous ouvrait encore avec une deuxième vision, mais surtout avec une précision des faits. Donc, on nous parlait vraiment de où est-ce que Daniel a eu cette vision, à quel moment, etc. Donc, on va revenir encore une fois sur cela. Et donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le chapitre 8 de Daniel n'est pas écrit en chaldéen. Si vous vous rappelez la dernière fois, le chapitre 7 de Daniel était la fin de cette partie d'écriture en chaldéen. La question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi, en fait, il y a une partie en chaldéen, une partie en hébreu, donc de 8 à 12 c'est en hébreu, et de 1 à 2 c'est en hébreu. En fait, il y a une seule et bonne raison. La première, en fait, une seule et bonne raison, la seule raison, c'est que Babylone n'existe plus. En fait, de 2 à 8, ok, de 3 à 8, désolé, une partie du 2 jusqu'à 8 a été écrit en chaldéen parce que Daniel était en Babylone, et aussi le fait qu'il l'écrive en chaldéen, les chaldéens pouvaient donc lire ce que Daniel écrivait ou ce que Daniel voyait et essayer de comprendre aussi. Donc, c'était pas seulement parce que Daniel était en Babylone et qu'il devait écrire en chaldéen, il aurait pu l'écrire en hébreu, mais les chaldéens aimaient beaucoup l'histoire, les prophéties, ils s'intéressaient à ces choses-là, donc Daniel l'a écrit en chaldéen pour leur permettre donc aussi de pouvoir voir et comprendre peut-être ce que Daniel voyait. Mais vu que Babylone est tombée, en fait, le chaldéen n'était plus une obligation, et surtout, il n'était pas nécessaire, puisque les Perses ne comprenaient pas le chaldéen, et aussi, les Hébreux ne comprenaient pas totalement le chaldéen. Quelques-uns qui ont peut-être vécu à Babylone, oui, mais pas tous. Donc en fait, Daniel 8 nous introduit vraiment dans le fait qu'on délaisse Babylone.
Et on va le voir dans les prophéties aussi, que Babylone n'est même pas inclus dans les prophéties. Daniel 7, c'est la dernière prophétie auquel on fait allusion à la Babylone, en fait. Quand on entre au verset 1, on voit que Daniel nous précise quand est-ce qu'il a eu la vision. Et donc, on va falloir parler de ce verset-là et surtout comprendre qu'est-ce qu'il nous dit à ce propos. En fait, ça nous dit ici qu'il eut une vision auparavant. C'était quoi cette vision qu'il eut auparavant, déjà en partant? On parle bien sûr de celle du chapitre, du verset, du chapitre 7. Si vous vous rappelez, on nous dit qu'il y a eu 3 ans auparavant. Si vous vous rappelez au chapitre 7, il nous dit à la première année de Belchazzar, il a une vision. Le chapitre 8, c'est à la 3e année. Donc, c'est à peu près 3 ans plus tard. Si on se fie au fait, Belchazzar entrait au pouvoir en 540 avant Jésus-Christ. Donc, sa 3e année, par logique, c'est en 538. Daniel fut déporté à Babylone quand il avait aux alentours de 20 ans, d'après les faits historiques. Et donc, à ce moment-là, quand ça faisait la 3e année de Belchazzar, il avait environ 80 ans. Donc, ça veut dire que au moment de la première année de Belchazzar, il avait aux alentours de 80, et à la 3e année, peut-être, il avait dépassé déjà l'année 80 de sa vie. Donc, c'était quelqu'un qui avait vécu assez longtemps. N'oubliez pas, il a vécu tout le règne de Nebuchadnezzar, qui était de 40 ans. Donc, c'est logique que Daniel avait aux alentours de 80 années au temps de Belchazzar. Belchazzar, c'était pas celui qui, donc, était directement après Nebuchadnezzar. Il y a eu d'autres rois. Vous vous rappelez, il y a eu Nabolide, etc. Je pense qu'il y a eu 2 autres rois après Nebuchadnezzar. On en a parlé il y a quelques semaines déjà de cela. Mais, dans le fond, ce que je vous ai dit là, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il en était avec, donc, ces faits-là. Il va nous rester aussi les faits. Les faits de la place auquel Daniel a reçu la vision. On nous dit qu'il eut une vision à Suse. Et donc, ça nous cite vraiment l'endroit où est-ce que Daniel a eu la vision. Suse, en fait, c'était la métropole de la province d'Élam, alors aux mains des Babyloniens à ce moment-là. Et le roi de Babylonie avait un palais royal à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que Daniel devait s'y réfugier souvent. Et c'est pour ça aussi qu'on avait dit la dernière fois que quand Belchazzar vit la main écrire sur le mur, Daniel n'était pas présent. Enfin, on se posait la question où était Daniel. Il devait y être à certains moments parti à Suse. Et même au chapitre 2, si je ne me trompe pas, c'est le 2, auquel on voit les 4 hommes sortir de la fournaise ardente, Daniel n'était pas présent. Donc on sait que Daniel était présent à Suse à quelques reprises. Et donc, qu'est-ce qui se passait à Babylone? Il n'était pas au courant à ce moment-là. Peut-être, comme vous savez les moyens à l'époque, peut-être il était au courant une semaine après, un mois après, je ne sais pas. Mais Daniel n'était pas toujours au courant de qu'est-ce qui se passait à Babylone exactement à ce moment-là. Mais il faut savoir que la ville de Suse a été le centre d'attention de quelques passages de l'Écriture. Et donc, on va ouvrir notre Bible pour pouvoir lire ces choses-là ensemble. 2 prophéties dans la Bible. Peut-être vous vous en rappelez, peut-être pas aussi. Peut-être vous ne saviez même pas qu'il y avait 2 prophéties liées à cette ville-là et justement au temps de Babylone. Il faut comprendre que Abradathès, qui était le vice-roi de Suse, donc un bras droit de Babylone, donc de Nebuchadnezzar, en fait, a promis fidélité à Cyrus. Et la province fut unie à la Médie et à la Perse, donc quelques temps après Belchazzar. Aussi, en accord avec la prophétie d'Ésaïe 21, verset 2. Et là monta avec les Mèdes pour assiéger Babylone. Donc ça veut dire que quand Suse a promis fidélité à Mèdes et Perses, aux Mèdes et Perses, plutôt qu'à Belchazzar, en fait, la tribu d'Élam a pris son armée pour aller vers, dans le fond, les Babyloniens, vers la capitale qui était Babylone. Et donc, j'aimerais pouvoir aller avec vous dans Ésaïe. On va aller lire Ésaïe ensemble. Ésaïe 21, verset 2, qui nous dit « Une vision terrible m'a été révélée. Le perfide agit avec perfidité et le dévastateur dévaste. Élamite, montez, Mède, assiégez. Je fais cesser tous ces gémissements. »
Donc on y voit bien en fait que les Élamites, la tribu d'Élam, va envahir donc Babylone avec les Mèdes, bien sûr. Donc ça, Abrataltes, toutes ces choses-là, c'est des choses historiques qui sont liées avec la prophétie biblique, bien sûr. Mais sous les Mèdes et les Perses, Élam retrouve beaucoup plus de liberté qu'elle avait auparavant avec Babylone. La preuve, c'est que on a vu que les Mèdes et Perses ont permis la reconstruction de Jérusalem. Donc, les Mèdes et Perses, c'était un peuple qui était, on pourrait dire peut-être plus liberté, qui permettent beaucoup plus de liberté aux gens, et qui permettait donc à toute personne de pouvoir fructifier partout dans le monde. Tandis que Babylonie avait pris tout ce que Jérusalem avait amené ça en Babylone, et avait vraiment serré les liens. Donc, les Juifs, peut-être pas tous, mais la plupart des Juifs étaient mis en captivité, en fait. Tandis que là, ils ne sont plus en captivité. Ils ont retrouvé beaucoup de liberté. Et la prophétie de Jérémie 49, verset 39, nous indique justement cette liberté que va retrouver Élam. Donc, Jérémie 49, verset 39, qui nous dit comme suit: « Mais il arrivera qu'au dernier jour, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Donc, quand il dit au dernier jour ici, on peut penser au dernier jour à la fin des temps. Ça pourrait même être lié à Daniel 11, 40 à 45, où est-ce qu'on parle d'Élam. Mais ici, on peut parler aussi au dernier jour, peut-être, de l'accomplissement de la captivité des 70 ans. Donc, à la fin, donc, de la prophétie même de Jérusalem qui permettait la reconstruction du temple, peut-être c'est lié avec cette prophétie-là. Il faudrait faire des recherches, mais je sais que Uriospite met cet accomplissement avec ce moment-là, quand Élam retrouvait ses libertés sous les Mèdes et les Perses. Mais par la suite, parce que ça, c'est seulement une introduction, ce qu'on vient de faire. Par la suite, Daniel voit un bélier. Donc là, on va parler d'animaux, bélier, bouc, etc. Par rapport au bélier, quelles étaient ses caractéristiques? On va voir aussi leur signification, bien sûr, comme on l'a fait il y a 2 semaines avec les différentes bêtes. En fait, le verset 20 nous donne la réponse. Il nous dit que ce bélier, c'est les Mèdes et les Perses. Donc, il faut comprendre en fait que tout ce qu'on a vu auparavant sont liés bien sûr à des royaumes. Des royaumes qui sont sous Daniel, mais avec le temps vont aller sous d'autres choses. Donc, Daniel en fait ne pouvait pas savoir tout ce que les prophéties lui révélaient. Il comprenait certaines choses, parce que l'ange lui a révélé que c'était Mèdes et Perses. Donc, Daniel commençait à faire des liens entre ces bêtes-là et à comprendre, mais il ne pouvait pas tout comprendre des bêtes parce que, en fait, l'accomplissement n'était pas là. Dans le monde qu'il vivait, il ne pouvait pas savoir quel était ce royaume-là puisqu'il vivait sous les Mèdes et Perses. Donc, l'ange lui a dit, on peut douter que c'est l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel s'est révélé à plusieurs reprises à Daniel, mais si on avance, il nous dit que ce bélier a 2 cornes. L'une était plus haute que l'autre, et surtout, il va foncer dans des directions. On parle d'Occident, Septentrion et Midi. Donc, Occident, Ouest, Septentrion, Nord, Midi, Sud, auquel, en fait, il va attaquer. Donc, quand on prend ces 2 choses-là, si vous vous rappelez, on avait parlé la dernière fois de une bête aussi. Une bête qui avait 2 puissances et aussi l'une des cornes qui était plus haute que l'autre. En fait, on parle certainement de l'ours. L'ours pensait plus d'un côté que l'autre. Donc, un côté que l'autre, on cite 2 côtés. Ici, on parle de 2 cornes. Par la suite, on voit que l'ours avait 3 côtes dans sa bouche. Ici, on parle de 3 directions. Occident, Septentrion, Midi. Et par la suite, justement, on parle de 2 cornes, donc un côté plus grand que l'autre, donc 2 puissances, comme je viens de le dire, mais surtout une qui était plus haute que l'autre. Comme ici, en fait. Donc, en fait, même s'il ne nous aurait pas dit Mèdes et Perses, quelqu'un de logique aurait pu comparer cet animal-là avec l'ours, en tout cas sous la description qu'il nous a décrite ici. Donc, quand on parle de 2 cornes, on l'associe à l'ours. Les 2 cornes signifient donc les 2 nationalités de l'Empire, Mèdes et Perses. Et on a vu la dernière fois que la Perse était beaucoup plus puissante que les Mèdes, et même avec le temps, les Mèdes ont presque disparu de la carte pour laisser place seulement à la Perse. Donc, l'une des cornes était plus haute, on comprend que la Perse était plus forte, plus puissante, plus populaire, peut-être plus grand, avec un plus grand territoire que les Mèdes. Et pour les directions, on comprend bien que c'était les directions de ses conquêtes. Donc,
Occident, Septentrion, Midi. Comme la dernière fois, on a parlé de l'Égypte, de la Lydie, etc., etc. Donc, on peut comparer ce qu'on a vu la dernière fois à ce qu'on voit maintenant. Donc, ce bélier-là est bien sûr les Mèdes et les Perses. Mais par la suite, on nous introduit aussi une nouvelle puissance. On nous dit que un bouc fit apparition et mit à terre le bélier. Donc, on voit qu'un royaume va détruire un autre royaume. Tout comme on voit l'ours, qui est par la suite introduit par un léopard. Donc, on voit qu'il y a un changement de royaume, même si on ne les voit pas se détruire, on comprend bien que, en fait, en haut du chapitre, au chapitre 7, on parle de vent, de mer, donc on comprend bien qu'il y aura des guerres sur les nations, etc. Donc, en fait, dans les deux cas, on parle quasiment des mêmes puissances sous un aile ou un angle différent. Et donc, ce bouc qui frappe le bélier représente aussi quelque chose. Au verset 21, on nous dit que le bouc est le roi de Javan. Si vous prenez, par exemple, la version, la Strong Concordance, au sujet du roi de Javan, donc le terme Javan, on trouve que Javan veut dire Grèce. Donc, on est très logique que, en fait, les Grecs ou les Macédoniens, parce que les Grecs venaient de Macédonie, donc on peut les associer à ça, représentaient auparavant le peuple des chèvres. Parce que aussi, historiquement, le premier roi de la Macédonie ou des Grecs, il y avait un surnom et on l'appelait le roi des chèvres. Donc, bouc, chèvre, c'est de la même famille. Donc, on peut l'associer à ça aussi. J'ai pas marqué une citation pour le côté historique, mais si vous allez fouiller dans l'histoire, vous allez trouver ces choses-là. Et donc, comme on vient de dire, on a deux preuves. Le 1, Javan équivaut à grec, à Grèce. Si vous allez dans la concordance Strong, Javan équivaut à Grèce. Donc, c'est quelque chose de fait déjà important. Mais en plus, dans l'histoire, le premier roi de Grèce était représenté comme le roi des chèvres. Okay? Donc, c'était des preuves assez puissantes pour nous montrer. Et en fait, Daniel ne pouvait pas comprendre qui était le roi de Javan. Okay? Parce qu'il était mort au moment auquel cette puissance a pris le territoire des Mèdes et des Perses. Mais qu'est-ce qu'on peut y lire dans sa description? On y voit qu'il venait de l'Occident et balayait toute la terre. Par la suite, il ne touchait pas le sol. Par la suite, il avait une grande corne. Il avait aussi le bouc qui a ravagé le bélier. La grande corne fut brisée par la suite et sous cette grande corne, il a poussé 4 grandes cornes. Encore une fois, on voit plusieurs descriptions liées à ce léopard. Ce léopard qui avait un corps, mais qui avait 4 têtes, qui avait une rapidité phénoménale avec ses 2 paires d'ailes, donc 4 ailes. Et donc, en fait, tout nous montre en fait que le léopard est associé à ce bouc. Et plusieurs faits. Premièrement, on disait ici qu'il ne touchait pas le sol. Donc, Daniel ne nous dit pas qu'il ne touchait pas le sol, il nous dit qu'il semblait ne pas toucher le sol, pour nous montrer en fait sa rapidité phénoménale. On l'associe donc bien à ce léopard qui est déjà un animal très rapide, associé avec 4 ailes qui représentent la rapidité, qui fait un animal extrêmement rapide. Donc, on voit vraiment que, en fait, la Grèce a envahi les Mèdes et Perses très rapidement et a pu élargir même jusqu'aux territoires les plus connus, que ce soit de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et donc, il y avait un territoire assez large, donc, en quelques années, sous le premier roi, Alexandre le Grand. Par la suite, on nous dit que ce roi venait de l'Occident et balayait toute la terre. Comme nous venons de dire, la Grèce se trouvait à l'ouest de la Perse. Et elle attaquait de cette direction, donc de l'ouest à l'est. L'armée grecque balayait tout sur la surface de la terre. Et donc, à une telle rapidité qu'en fait, les Mèdes des Perses ne pouvaient, de 1, rien voir, mais de 2, ne pouvaient rien faire par cette telle rapidité. On nous dit aussi qu'il avait une grande corne. Comme cet animal, le léopard qui avait un corps et avait 4 têtes. Donc, le léopard en tant que tel représente le premier roi, mais les 4 têtes représentent la suite de ce roi qui va mourir. Cette grande corne représente donc le premier roi, selon le verset 21, puisqu'on nous dit aussi que la corne représente un roi. Donc, on nous parle bien sûr ici d'Alexandre le Grand, qui fit
les plus grandes conquêtes de la Grèce avant que les 4 cornes ou les 4 têtes prennent le pouvoir. Quand on dit que le bouc ravagea le bélier, c'est qu'il était plus puissant encore que les Mèdes et Perses. Et il n'a pas seulement envahi les Médo-Perses, comme en fait Médo-Perses en fait de la Babylone. Okay? Les Médo-Perses envers Babylone, ils ont envahi la Babylonie, donc ils ont pris territoire, ils ont tué le roi, etc. Mais ils n'ont pas détruit la capitale. En fait, la Grèce a vraiment tout détruit, tout saccagé pour tout reconstruire en plus gros. Et c'est quelque chose qui était vraiment phénoménal. Mais ça n'a duré qu'un peu de temps, parce que ça nous dit que la grande corne fut brisée. Alexandre le Grand est mort très jeune, à 32 ans, d'une maladie qui l'a mis à terre, il l'a mené à la mort. Et donc, il devait avoir un successeur. Alexandre le Grand ne l'ayant pas choisi, puisqu'il était d'un jeune âge. Et donc, on nous dit 4 grandes cornes apparaissaient. Et là, si vous suivez l'histoire, à ce moment-là, il n'y avait pas encore ces 4 grandes cornes. Parce que quand Alexandre le Grand mourut, son frère, Philippe Aridaeus, puis les enfants d'Alexandre, donc Alexandre Aigos qui signifie chèvre aussi en grec, donc encore lié avec ce bouc, et Hercule prennent la relève. Donc, en fait, les 3 personnes ont pris la relève d'Alexandre le Grand, donc son frère et ses 2 jeunes enfants. Mais, quelques temps après, les généraux ont tué ces 3 personnes-là, donc les derniers restes de la famille d'Alexandre, pour prendre le contrôle, mais, comme vous le savez, l'orgueil de l'homme fait en sorte que, en fait, s'il y avait 30 généraux, je pense qu'ils vont finir par s'entretuer pour avoir le contrôle total de l'Empire. Et, en fait, cette autodestruction de la Grèce, des dirigeants de la Grèce, qui était divisée donc en plusieurs parties, a fini par mener à seulement 4 généraux. Donc, Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée, qui ont donc pris la Grèce, mais ils ne l'ont pas gardée unie, ils l'ont divisée. Donc, chacun avait des parties différentes. Okay? Donc oui, c'était l'Empire grec, mais chacun avait un contrôle différent de l'Empire. Okay? Donc c'était un groupe qui voulait sûrement mieux s'organiser que les autres généraux qui ont fini par s'entretuer entre eux. Mais, par la suite de ce book, on nous parle d'une petite corne. Encore allusion. Tantôt on parle de corne, on parle de grande corne, 4 cornes, maintenant une petite corne. Petite corne, moi ça me fait penser tout de suite à cette 4e bête auquel on fait une petite corne. Mais ici, c'est différent. Peut-être qu'on peut parler du même pouvoir, mais on nous montre sa souche, ou on nous montre son origine. Tandis qu'auparavant, on n'avait pas vu vraiment son origine. On savait que Rome allait suivre la Grèce. Mais ici, on nous parle de quelque chose de différent. Oui, bien sûr, on nous parle de la Rome, encore une fois, sur sa forme païenne et chrétienne. Et encore une fois, c'est toujours la dernière puissance. Parce qu'on parle de 10 cornes par la suite, etc. Mais c'est une extension de la Rome. Mais la Rome est en fait le dernier grand royaume, dans les livres de Daniel. Bien sûr, dans l'Apocalypse, on suit d'autres royaumes, mais dans Daniel, c'est le dernier grand royaume qu'on nous parle. Et en fait, ici, si c'est Rome que cela caractérise, donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces versets-là, ces caractéristiques-là qui pourraient représenter la Rome? On nous dit beaucoup de descriptions, et je pense que c'est elle qu'on nous dit le plus de descriptions à ce sujet. On nous dit que le sacrifice perpétuel fut enlevé. Déjà, quel est le sacrifice perpétuel? On nous dit que le lieu de son sanctuaire fut renversé. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. On nous dit que cela arriva à cause du péché. Et pour terminer, la petite corne jeta les vérités par terre. Et même qu'on nous dit qu'elle réussit dans ses entreprises. Donc, c'est elle qui en a beaucoup de plus de descriptions. Certaines, vous allez les connaître puisqu'on en a parlé la dernière fois. D'autres, si vous avez fait les écoles de sabbat auparavant sur l'Apocalypse, vous allez peut-être les associer par la suite plus facilement. Déjà, quand on parle du sacrifice perpétuel, le sacrifice perpétuel, il faut comprendre que le terme sacrifice ne se trouvait pas dans le texte original. C'est un terme qui a été ajouté, peut-être pour ajouter du contexte à cette phrase, mais dans l'original, c'est le perpétuel. Il y a donc le contenu, en fait la forme païenne de Rome. Okay? Donc, le perpétuel, le sacrifice perpétuel, c'est la forme païenne de Rome. Et par la suite, on parle du péché dévastateur. On dit que le péché dévastateur a pris place au sacrifice perpétuel. Donc, on nous parle de 2 types ou formes de structure. Aujourd'hui, je ne vais peut-être pas tout vous expliquer parfaitement, mais si vous avez une question,
pour mieux comprendre le perpétuel ou le péché dévastateur, dites-le dans la description et je pourrai élaborer pour vous amener à comprendre complètement ce que cela signifie. Mais comme je vous l'ai dit, le sacrifice perpétuel va être enlevé. On en parle dans les mêmes versets. En fait, le paganisme a été supprimé pour laisser place au christianisme, qu'on nomme le péché dévastateur. Donc, on enlève quelque chose de païen pour remettre quelque chose de païen. Et donc, qui va mener à un péché. Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi que le lieu de son sanctuaire fut renversé. Le lieu de la place publique, le sanctuaire public du paganisme, a été renversé. En fait, la ville de Rome a été renversée. Constantin a dû déplacer son siège, donc son siège politique, à Constantinople en 330. Constantinople, si vous ne le saviez pas, c'est la ville que Constantin a créée. Okay? Constantinople, aujourd'hui qu'on appelle Istanbul, qui a créé en 330. C'est pour ça que ça s'appelle Constantinople, parce que c'est Constantin qui l'a fondé. Comme Rome avait 7 montagnes, Constantinople a 7 montagnes. Okay? Donc, c'est des montagnes qui ont été créées pour être comparées à Jérusalem, parce que pour Constantin, c'était son rêve d'avoir un contrôle et même avoir son siège à Jérusalem. En fait, comme la plupart des personnes de l'Église catholique, en fait, c'était leur rêve d'avoir ce contrôle-là. Mais par la suite, on nous dit « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel ». Si vous vous rappelez, on avait parlé des trompettes. Les trompettes avaient pour but de quoi? De détruire la Rome occidentale et d'Orient. Et si l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, il faut comprendre que les barbares qui renversèrent l'Empire romain d'Occident étaient présents durant ces changements-là. Ils étaient présents durant les changements, les frottements, les transformations de ces périodes. Et donc, politiquement, ils ont envahi la Rome, mais religieusement, ils ont accepté la foi catholique et devinrent donc des instruments pour détrôner leur religion antérieure. Donc, c'est pour ça que l'autre fois, je vous ai parlé de Rome nicéen, le christianisme nicéen, et le véritable christianisme qui était déclaré hérétique, qui était l'arianisme. Parce que les barbares étaient ariens. Ils ont envahi la Rome occidentale, ils ont tout pris. Mais la Rome d'Orient avait un contrôle politique, social, surtout religieux, assez puissant pour contrôler 7 de ses cornes et donc détruire ces 3 cornes-là. Et c'est de ça d'ici qu'on parle, en fait. Le sacrifice perpétuel a été détruit par ces barbares, mais la Rome d'Orient a repris contrôle de ces 7 cornes, détruit les 3 cornes, et a donc permis à cette armée, parce que l'armée d'Orient était les barbares par la suite, a pris cette armée-là pour détruire le sacrifice perpétuel et mettre en place le christianisme partout. Et ça dit que cela arrivait à cause du péché. Donc le péché dévastateur. À cause du développement du mystère de l'iniquité, décrit par Paul, dans Thessaloniciens, on nous montre ici que, oui, politiquement, Rome a été envahie, mais religieusement, Rome a contrôlé tous ses royaumes. Et donc, c'est ça qui est arrivé en fait. Ils ont eu un changement et ce changement a mené à un contrôle général des barbares. Mais ça nous dit c'est que la petite corne jeta la vérité par terre en plus. La vérité était pour le christianisme nicéen. Je ne veux pas dire la papauté parce qu'à ce moment-là, c'était encore le christianisme nicéen avant d'être le catholicisme. En fait, ils ont pris la vérité et ils l'ont changée en tradition. Ils l'ont transformée en hypocrisie et en superstition. Par la suite, ils ont rabaissé et obscurci tous les passages de la parole. Et même qu'ils ont déformé la parole de Dieu pour en fait prendre leur paganisme et le rendre sous une idéologie chrétienne. En fait, n'importe qui pourrait faire ça. Mais la façon que c'était fait, on voyait bien que le dragon, le serpent ancien, était derrière cette transformation, ce changement qui était bien structuré et qu'aujourd'hui on appelle catholicisme, mais en fait que catholiques et protestants ont accepté. On appelle cela le christianisme nicéen. Donc le christianisme nicéen, c'est pas la vérité. C'est ce que en fait les plus grandes dénominations acceptent. Ce sont des choses qui viennent directement de Rome et on nous dit par la suite que ces entreprises ont réussi. Oui, elles vont réussir à envahir les saints, à détruire peut-être une grande partie des saints,
et à faire tout ce qu'elle aura fait contre Dieu. Mais en 1798, on a vu sa chute et on va le voir dans quelques semaines, Dieu voulant. Mais vous savez qu'elle devra revenir, mais vous savez surtout que Dieu a prévu le feu éternel pour elle. Et ça dit dans Apocalypse 19 et 20 qu'elle sera jetée dans le feu vivante. C'est-à-dire que Dieu ne va pas juste la tuer, il va la jeter vivante dans le feu pour qu'elle meure éternellement. Pas qu'elle soit tourmentée éternellement, donc pas qu'elle reste en vie éternellement, mais qu'elle puisse souffrir et être détruite à jamais. Et ça nous amène vers la fin de la leçon. On a vu les points importants de ces différents royaumes, et comme je vous ai dit, on n'a pas tout vu. La semaine prochaine, on va voir le jugement. Donc je vous prie d'être présent et d'écouter. Donc. Et si vous avez des questions, n'ayez aucune crainte, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et si c'est une question plus personnelle ou un développement plus large, ou qui pourrait peut-être nous mener à une question, vous pouvez nous contacter par email, au email que je vous ai donné au début de la vidéo. Et donc, j'aimerais vous appeler aujourd'hui. Et c'est pas moi qui vous appelle, Dieu aimerait vous appeler. Dieu, en fait, nous invite à nous appuyer sur lui seul. Comme on voit ici, on a pu voir la vérité qui va être jetée. Nous devons voir que l'accomplissement des prophéties s'est passé comme Dieu le dit. Comme, en fait, Dieu en a voulu, comme il l'a marqué dans la parole. Et Dieu en fera de même pour le reste des prophéties. Les prophéties qui sont en cours d'accomplissement, ou même qui vont s'accomplir bientôt. Et ça, ces prophéties-là, n'oubliez pas, vont nous mener au retour de Jésus. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'un peuple soit prêt, qu'un peuple soit non seulement justifié, mais sanctifié pour être purifié et glorifié. Donc, c'est ma prière pour chacun d'entre vous, pour que Dieu puisse vous inviter à cela. Et donc, j'aimerais pouvoir prier avec vous, faire une courte prière pour terminer et conclure cette émission et cette leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous bénir en cette journée et nous permettre d'étudier la leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, nous permettre de voir et de comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, dans ta parole, et que tu puisses surtout toucher notre cœur sur ces prophéties qui, oui, certaines s'en sont accomplies, même plusieurs, mais tu nous montres que d'autres prophéties doivent trouver leur accomplissement. Tu nous montres que la fin arrive à sa fin, mais surtout que tu veux que ton peuple soit prêt. Donc, fais en sorte que les dirigeants partout dans le monde puissent amener ces gens à être prêts. Et donc, que tu puisses nous utiliser pour faire ton œuvre et surtout pour divulguer le message, malgré les temps de crise qui sont présents, mais qui vont venir en plus grand nombre. Et donc, je te remets toutes ces personnes entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.